Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo routine teint. Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui me disent «Oh t'as un trop joli teint et tout machin machin». Du coup je me suis dit bah pourquoi pas en faire une vidéo. Donc on commence tout de suite. En premier lieu, et vous allez trouver ça peut-être énorme, mais j'utilise 4 pinceaux. Donc le premier pinceau c'est un pinceau qui vient de chez Dee et c'est de la marque Barbara Hoffman. Il coûte 10 € je crois. Et il fonctionne vraiment bien, il est tout doux, je l'ai lavé une bonne 1 million de fois au moins parce que je lave souvent mes pinceaux, ça évite d'avoir plein de boutons. Du coup voilà, donc ça c'est mon premier pinceau et ça me sert juste à mettre le teint. Le deuxième c'est pour l'espèce de contouring que je vais faire parce que j'en fais un mais très léger. Donc c'est un pinceau biseauté tout simplement. Il vient de chez Emma, c'est le numéro 109 contour blusher. Donc voilà, ça c'est un pinceau, un simple pinceau poudre que j'ai depuis un an et je l'ai eu en fait en cadeau dans le Top Santé. Donc il n'a pas de prix mais bon c'est un simple pinceau que vous devez prendre. Et mon dernier c'est un pinceau Kabuki, il me sert à estomper en fait. Donc c'est un pinceau très gros avec plein de poils, il est tout doux, c'est vraiment le plus doux pinceau que j'ai dans ma collection. Il vient de chez Kruidvat et c'est un magasin belge si jamais. Et je l'ai payé 4 € quelque chose il me semble, enfin vraiment pas très cher pour un pinceau Kabuki. Et j'ai beau le laver aussi, il reste nickel. Donc voilà, c'est parti, on commence tout de suite. Après vous avoir montré un peu mes pinceaux pour voir comment je fonctionne avec mes pinceaux, je vais appliquer une crème et là c'est l'essence My Skin et en fait c'est une crème matifiante et je l'utilise parce que ça m'évite de briller la journée comme j'ai une peau grasse et je vous la conseille. Je suis en train de la tester pour le moment, ça fait déjà une petite semaine que je la teste et franchement je l'aime beaucoup. Elle est vraiment bien et je lui plu du tout avec et en prime elle a un petit pouvoir hydratant donc tout bénef. Bon après, et cette crème elle est non testée sur les animaux si ça vous intéresse parce que moi je fais attention à ça. Donc voilà, et j'en applique tout simplement comme ça. Vous avez vu, c'est le premier tutoriel que je fais où je ne mets pas de musique et où je, où je parle. Donc je mets mon miroir, hop, pour pouvoir voir parce que sinon... Il faut savoir que cette crème elle sent super bon, mais qu'après elle sent pas bon. Enfin, plus rien quoi. Hop, je descends un petit peu au cou quand même. En fait, tout l'excédent que j'ai de crème, je le mets au cou. Tout simplement, je redescends. Parce que le cou n'a pas vraiment besoin d'être matifié, à moins que vous brillez du cou, ce qui me semblait quand même assez rare. Donc voilà. Donc ensuite, une fois que la crème a bien absorbé ma peau, ce qui est quasi instantané, puisque là, elle est déjà absorbée, et elle me laisse un fini très doux, je vais appliquer mon fond de teint. Et pour le moment, c'est... Parce que j'utilise plusieurs fonds de teint, mais pour le moment, c'est le Clean de chez CoverGirl. C'est une marque qu'on trouve chez Deleuze et qu'on trouve un petit peu aussi sur internet. C'est vraiment, au niveau des fonds de teint, j'ai essayé que celui-là, mais il est topissime, mais vraiment topissime. Et je crois qu'il coûte moins de 10 € parce que ça fait un petit temps que je l'ai. Et en fait, c'est un teint, c'est un fond de teint anti-luisance. Et c'est le numéro 520 naturel crémeux. Le seul défaut, c'est que... c'est vraiment hyper dur à l'appliquer parce qu'en fait, il n'y a pas de flacon pompe, il n'y a rien, ça se présente vraiment comme ceci. Et c'est vrai que c'est pas hyper facile à mettre, donc ça c'est vraiment le point négatif. Donc là, idem, je mets un peu comme ma crème, mais un peu partout. J'ai vraiment les points clés, mais après c'est vrai que je vois pas très bien parce que j'ai pas mes lunettes. Et j'ai pas mes lentilles non plus aujourd'hui parce qu'en fait, je vous avoue que je viens de me lever. Voilà. Je me suis dit, je vais filmer ma routine teint aujourd'hui. Voilà, c'était décidé, c'est fait. Voilà, est-ce que j'en ai mis assez... Ouais. Donc en fait j'en mets beaucoup, entre guillemets beaucoup, mais en fait c'est même pas des points réels, c'est des micro-points, enfin je sais pas si vous voyez mais on voit pas énormément, enfin on voit pas les grosses crottes quoi en gros. Et donc je prends mon pinceau de chez Dee, de chez Barbara Hoffman, mais par contre il a pas de numéro donc ça craint un peu pour vous dire la référence. Mais en gros c'est un pinceau comme ceci, voilà. Et je viens tout simplement m'occuper de mon teint. Je viens faire Picasso sur mon visage. Voilà. En fait, en gros, au début, je fais vraiment grossièrement. Comme ça, je me casse pas trop la tête. Et c'est après que je vais vraiment bien faire les finitions. Hop.
Un truc qui est vraiment bien avec ce fond de teint, c'est qu'il rentre vraiment bien dans la peau. Vous voyez, vous avez pas cet effet fond de teint plâtre comme ça, enfin je sais pas si vous me comprenez. Hop, maintenant je vais regarder un peu mieux. Je vais bien passer ici dessus. J'ai plein de bébés cheveux, regardez ça remonte en chlette et tout, ça me fait plein d'épices, c'est juste horrible, surtout le matin. Du coup, pour arranger ça, je mets de l'aloe vera, mais en ce moment, si vous me suivez sur Facebook, vous avez remarqué que l'aloe vera ça passe pas du tout. Je sais pas pourquoi. Un autre truc qui passe pas du tout avec l'aloe vera, parce que j'ai rencontré ce problème avant-hier, non hier, quand j'ai travaillé, en fait je me suis mis mon fond de teint habituel que je mets quand je vais pour travailler, c'est le Nivea Q10 CC crème, et ça m'a fait exactement le même effet, j'étais rouge avec un peu de brûlant, je me suis fait oh là là c'est pas vrai. Du coup j'ai peur de commencer à faire une intolérance au produit alors que j'en mets pas tellement sur le teint. Enfin, comme la plupart du temps je vous filme sans fond de teint, c'est vrai qu'en ce moment je mets du fond de teint parce qu'il fait vraiment froid. Et je suis vraiment blanche. Mais sinon j'en mets pas. Et je comprends pas pourquoi je fais une intolérance comme ça. Malade, comme vous l'entendez. Je suis jamais malade, hein. Je suis malade une fois par an, voire tous les 2 ans. Mais quand je suis malade, un simple rhume ça me dure une semaine. Donc là maintenant je vais appliquer mon correcteur anti-cerne de chez Yves Rocher. Je l'aime bien parce qu'en fait il est très épais. Et j'aime bien les correcteurs épais parce que je suis vraiment super violette, donc moi un correcteur tout fin, fini, naturel, ça me fait juste pas de correcteur en fait. Je mets ça, je mets rien, c'est la même chose. Donc voilà. Hop. Donc comme vous constatez, je l'applique vraiment en tout petits points. Donc voilà, une fois mon correcteur posé, j'utilise une Beauty Blender pour le faire pénétrer, je vais dire ça ainsi. Et comme ça, je tamponne tout simplement avec. Et ça me permet vraiment d'avoir de la couvrance parce que je trouve qu'au pinceau on perd beaucoup de couvrance et au doigt c'est encore pire parce qu'au doigt je trouve qu'à part étaler tu fais pas grand chose en fait. Et moi ce que je veux c'est vraiment couvrir, pas étaler. J'ai des cernes beaucoup trop épaisses que pour juste étaler le produit. Donc voilà, je fonctionne par petits points et en même temps je frotte aussi de temps en temps. Donc ce correcteur il est pas mal, ça fait 2 ans que je l'utilise. Mais c'est vrai que j'ai tendance à changer de temps en temps, donc c'est 2 ans mais en fait j'en ai racheté que 2. Il est super économique ça, il n'y a rien à dire dessus. Donc voilà, hop. J'efface un petit peu les contours parce que sinon ça va se voir. Voilà, alors j'ai une super technique pour vraiment camoufler à fond l'anti-cerne et vos cernes en fait. Donc je vais prendre ma poudre habituelle, donc c'est la Catrice, elle est cassée, je l'ai fait tomber 20 fois et à la 20e fois la casser. C'est un bon packaging quand même. Hein. Donc c'est la Catrice Cosmétique Multicolore Lighter Skin, donc c'est la couleur rose beige. Et en fait c'est une poudre un peu genre style militaire qui est pas mal finie. Elle, inutile de vous dire que je la kiffe, donc voilà. Et j'en mets beaucoup. Pour la poudre j'en mets beaucoup. Au niveau des cernes, après le reste je suis très légère. Hein. Mais au niveau du cerne, voilà, mon pinceau il est vraiment imbibé. Et je vais venir faire comme ceci en fait. Et vous allez voir la différence entre cet œil là que je vais vous montrer maintenant, pas fait, et cet œil là. Voilà. Hop. Voilà, vous voyez la différence entre l'œil poudré et l'œil pas poudré, il y a vraiment une énorme différence moi je trouve. Donc c'est très important si vous avez des cernes très marquées comme les miennes. En fait je suis même pas sûre que ça s'appelle des cernes parce que je dors bien, hein, vraiment. Mais voilà, si vous êtes vraiment très violette comme moi, enfin bleu-violet, et ben vous allez remarquer que ici avec la poudre, la grosse différence entre ici c'est flagrant quoi. Ensuite ce que je fais c'est que je vais reprendre ma poudre avec à nouveau le même pinceau et je vais vraiment en mettre pas beaucoup, là mon pinceau est pas du tout abîmé et je vais faire vraiment très léger mon visage en fait. J'en mets un petit peu ici, hop, voilà. Descendez bien aussi à ce niveau là pour pas avoir la démarcation qui est juste horrible. Ça m'est déjà arrivé en plus.
Voilà ce que ça donne pour le moment, moi j'aime bien. Je sais pas si ça vous plaît pas, mais par rapport à avant, c'est pas mal. Donc voilà. Donc ensuite je reprends mon pinceau poudre parce que normalement j'ai un pinceau blush. Mais il a décidé de divorcer de moi parce que je le trouve plus. Et je viens tout simplement prendre un peu de blush. Voilà, ah oui le blush pardon, j'ai oublié de vous le présenter. C'est le Max More Preset Powder Blush, c'est numéro 31 Pêche. Donc il peut faire peur comme ça, mais en fait il est vraiment beau. Et celui-là, la marque Max More, c'est une marque que je vais vous parler parce qu'elle est aussi non cruelle, enfin pas de cruauté sur... non testée sur les animaux, voilà, j'y suis arrivée. Et c'est marqué ici avec un petit logo avec un lapin en forme de cœur. Donc c'est une marque que j'affectionne aussi pas mal. Donc là, pour mettre le blush, vous faites votre plus beau sourire et vous mettez. Donc en fait, mon blush je le mets ici, à ce niveau-là, et je remonte ici un petit peu. Et quand je le mets, je fais pas comme ça, je tamponne aussi, mais comment dire, je tamponne vers comme ça. Enfin, je vais vous montrer. Vous voyez comme je tamponne? C'est un superbe blush, j'en suis fan en ce moment, je ne fais que le mettre. Je trouve qu'il me donne un teint de ouf et en plus il me rend tout de suite en bonne santé puisque le blush c'est la touche bonne santé, à ce qui paraît. Après choisissez un blush vraiment adapté à votre type de peau parce que si vous êtes blanche comme moi et que vous mettez un blush orangé, ça va pas le faire. Vous allez ressembler à une grosse citrouille. Et le but c'est pas de ressembler à une grosse citrouille. Donc voilà. Une fois que j'ai mis le blush, en fait je vais prendre mon gros pinceau kabuki et je vais en fait estomper tout simplement. Voilà. Tout simplement pour flouter un peu les contours, pour pas qu'on voit vraiment la ligne de blush et tout le tralala. Mais de toute façon c'est très rare qu'on la voit, mais voilà. Ensuite, je vais faire donc le fameux contouring. Et mon bronzer, c'est celui-là de chez Rimmel London. Donc c'est celui-ci. Il ressemble à un soleil. Je l'ai acheté il y a pas longtemps et j'en suis complètement folle. Mais quand je vous dis complètement folle, c'est fou. Et celui-là, c'est le numéro 21 Sunlight. Donc il faut savoir que c'est le blush le plus clair. Il faut être vraiment léger quand... vous mettez un bronzer parce que ça bronze quoi. Et comme si vous êtes blanche comme moi, si vous êtes un peu plus brune, ça va, vous n'êtes pas trop obligé d'avoir la main légère. Mais si vous êtes blanche comme moi, il faut vraiment avoir la main légère. Donc en fait, pour faire un contouring tout simple, vous devez commencer ici, donc en dessous de la ligne du blush. Donc je vais vous montrer. Vous voyez, vous avez votre oreille, et bien vous faites ici, vraiment, comme ça. Et voilà, regardez. Et je fais une ligne en fait, tout simplement. Voilà. Alors je sais, ça va peut-être pas se voir comme ça, mais à la lumière naturelle, après je sais pas si vous voyez, un petit peu, en fait on voit juste que je suis un peu bronzée, mais on voit pas la ligne orange, vous voyez ce que je veux dire quoi. Et c'est ça qu'on recherche, c'est vraiment d'avoir le tracé un peu plus fin. Je sais pas si vous voyez peut-être déjà la différence, mais j'ai l'impression que chez moi c'est un peu plus fin là que là, grâce à ça. Je suis en lumière artificielle en ce moment, donc merci la Belgique où il fait tout le temps dégueulasse. Parce que d'habitude je filme en lumière naturelle. Donc voilà, ici idem, je pars de l'oreille et je vais en dessous. Vous voyez en fait, vous avez votre joue, et ben vous descendez là. Regardez. Je vais sourire, hop, c'est ici. Regardez, là on voit que j'ai mis du blush, et ben je vais en fait... du bronzer, pardon. Et je vais tout simplement l'estomper. Mais c'est vraiment, vous partez vraiment ici, du coin de votre oreille en fait. Si vous voulez vous aider parce que vous avez des grosses joues comme moi, parce que moi c'est vrai que je le fais comme ça, vous faites ça. Vous allez avoir un creux là, je vais avoir l'air trop intelligente. Vous allez avoir un creux là et vous allez en fait faire cette ligne là, mais pas jusqu'au creux, avant en fait, vous vous arrêtez avant. Voilà, donc ça c'est la première étape d'un contouring léger fait en poudre parce que vous pouvez faire un contouring avec une poudre, un fond de teint bronzant, mais laissez tomber, enfin ça se voit à mort, enfin, c'est vraiment le genre de truc que vous devez faire, je sais pas si vous faites une soirée ou quoi, mais faire ça tous les jours c'est... Enfin moi les filles qui font ça je comprends pas trop. Donc en fait, maintenant que vous avez fait ici, vous allez en fait faire ici, donc là.
juste en dessous de votre cou en fait. Hop. Voilà. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. C'est simplement pour donner un effet ombré à votre visage. Hein. C'est pas... c'est rien d'autre quoi. Donc voilà. Ensuite, vous allez reprendre, mais comme je vous dis, c'est à chaque fois un tout petit peu, ça se voit même pas d'ailleurs sur mon pinceau. Et vous allez faire ici. Donc moi, j'écarte bien mes cheveux. Hop, et voilà. J'en mets quasi sur mes cheveux, hein, j'en mets vraiment comme ça, sinon ça fait une démarcation horrible. Voilà. Hop, j'en reprends pour l'autre côté. J'écarte bien mes bébés cheveux. Je vous dis, j'en mets presque sur les cheveux, enfin, voire même sur les cheveux en fait. Voilà, donc pour moi c'est terminé, le contouring est terminé, j'en fais légèrement comme je vous l'ai dit. Je suis blanc cadavre, si vous êtes blanche comme moi, ne faites pas plus. Sincèrement, ne faites pas plus, ça va se voir énormément. Là c'est parce que je suis vraiment en lumière artificielle, je le répète, parce que ça... Vous allez peut-être vous dire, oh ça se voit pas, mais en lumière naturelle, on voit... en fait on va voir tous les creux qui se former. Et c'est là qu'on voit vraiment que le contouring a été fait, mais c'est vrai qu'ici ça se voit pas trop. Donc après je prends mon tout gros pinceau et je vais venir tout simplement estomper et fondre le blush et le bronzer ensemble. Et je descends de nouveau. Hop. Et pour terminer, c'est pas nécessaire, mais si vous voulez, vous pouvez utiliser une poudre matifiante. Celle-ci vient de chez Essence, il y en a qu'une je crois, ouais, All About Matte. C'est une poudre matifiante toute blanche. Quand vous la mettez sur votre visage, ça ne se voit pas, je le tiens à préciser quand même. Et elle est géniale parce que si vous transpirez, vous faites du sport ou que vous avez simplement la peau qui luit très vite, elle va vous empêcher de la luire, mais de dingue, et franchement elle marche bien. Par contre comme vous voyez ça se voit très fort, sur le pinceau ça peut faire un peu peur, mais en fait vous allez voir ça va pas se voir. Donc j'en mets sur les yeux, parce que j'ai les paupières très grasses et ça me permet de pouvoir faire tenir mes couleurs plus longtemps. Et voilà, c'est terminé. Ensuite, pour mon cou, je vais utiliser tout ce que j'ai estompé en fait dans mon pinceau kabuki et je vais le mettre tout simplement sur le cou et je vais frotter. Je mets rien d'autre comme couleur parce que sinon ça fait pas naturel, et en faisant ça, ça dépose de la poudre qui était tout simplement en excédent et au moins je gaspille pas. Voilà, tout simplement. Hop. Et voilà, c'est tout. Rien de plus, rien de moins. C'est vrai que ça peut paraître beaucoup, mais c'est parce que l'étape du contouring n'est pas obligatoire et sinon c'est un blush, un fond de teint et une poudre. C'est tout. Et une poudre de finition si jamais vous luisez, mais c'est vraiment si jamais. Si vous avez la peau sèche, ça sert à rien d'utiliser, ça va rien vous faire. Donc voilà, j'espère que ma routine teint vous aura plu. Comme vous pouvez le voir, voilà, je viens vous montrer, ça reste super beau, ça fait quand même assez naturel. J'ai pas un plâtre vraiment sur moi et moi j'aime beaucoup. Après il faut que je me maquille parce que c'est vrai que faire le teint juste comme ça sans maquillage c'est pas très joli. Donc voilà, j'espère que ma routine teint vous aura plu, j'espère vous avoir aidé si jamais vous cherchez un contouring simple à faire ou tout simplement vous cherchez des produits pour votre teint qui est aussi blanc que le mien, c'est-à-dire ivoire. Donc voilà, parce que je suis vraiment ivoire, hein. Regardez, regardez mes mains, c'est abusé. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est totalement gratuit, et merci aux nouvelles, et merci pour tous les commentaires que vous me laissez, ça me touche au cœur, vous imaginez même pas comment. Allez, bye!